Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Tout ça, ça va se passer 2-3 semaines après. Après tous ces événements, après donc le jour X, celui où il y a eu toute la révolte, où la ville, s'est transformée en une espèce de champ de bataille. Plutôt 2 semaines en vrai, plutôt 2 semaines que 3 semaines. Nous nous trouvons actuellement face à, une Toulon dévastée. Toulon a été, le théâtre d'un chaos, assez, révolutionnaire et quelque chose qu'on n'a pas vu, beaucoup dans ces années, 2595, Nous sommes actuellement d'ailleurs en 2596, en fin d'année. Ces derniers temps, il y a, un jeu de pouvoir et de balance entre les différents rapports de force qui animent totalement les rues, de la ville. Il faut se dire qu'il y a énormément de factions qui se rencontrent actuellement entre ces différentes avenues, aux différents croisements entre les routes délabrées. Nous avons pour commencer les ferrailleurs toulonnais, qui ont été un petit peu l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Eux, ils ont un peu tout perdu et ils aspirent à retrouver, on va dire, leur ville, hein, tout simplement, à se réapproprier leur terre. De l'autre côté, nous avons les Néo-Libyens, qui ont débarqué à Toulon il y a 10 ans, qui ont racheté la ville, qui l'ont transformée de part en part, ils y ont amené l'électricité, ils ont construit des écoles, etc. Ils ont toujours le support d'une partie des habitants, même s'ils sont loin de faire l'unanimité. Et eux, ils n'ont pas l'intention de la laisser, cette ville. Parce que c'est un point stratégique. Eux, pour rappel, ils ont des voies maritimes commerciales très importantes. Ensuite, ils peuvent utiliser cette ville comme point d'accroche jusqu'au marais, où ils ont pour rappel, à l'aide de Néphraïm l'Anubien et de leur huile de Marduk, conclu un pacte avec les Homo de Genesis, un pacte de non-agression, et crée des frontières avec eux. Ensuite, nous avons la Résistance. La Résistance qui se revendique de l'ancienne Franca, celle d'avant la fin du monde, et qui, dirigée par une Zoé toujours plus guerrière, souhaite redonner au pays sa gloire d'antan et s'affranchir des cultes. Enfin, nous avons des nuées d'apocalyptiques. Que ce soit la nuée noire, des pirates qui ont débarqué dans le port avec leurs navires et qui ont fait alliance avec le plus offrant, mais qui semble également être guidé par un autre dessein. Vous aviez eu notamment vent que les chefs de la Nuée Noire, bien avant ces événements, étaient inquiets de ce qui se passait en ville. Pour rappel, ils utilisent le fameux tarot des apocalyptiques et les présages qu'ils avaient tirés ne pouvaient être plus sombres. Et en effet, c'est une assez mauvaise période pour les apocalyptiques.
Pourquoi tous les événements qui ont lieu en ville ont attiré énormément de nuées. Puisque des nuées, il y en a un peu partout. On avait notamment rencontré la nuée du Scarrocante à Bayonne. Mais c'est loin d'être la seule qui se trouve dans le sud de la Franca. Évidemment, dès qu'il y a du grabuge, les nuées d'apocalyptique débarquent. C'est des charognards. Ils vont en profiter. Ils vont piller les cadavres. Ils vont s'emparer des bâtiments abandonnés. Ils vont s'emparer des stocks des autres nuées. Et pourtant, alors qu'on s'attendait à les voir pulluler et descendre sur la ville, il semblerait que ces derniers tombent dans des séries de guet-apens tendus, soit sur les routes, soit dans les quartiers même de la ville. Ça peut être des explosions qui parfois ont lieu carrément en pleine nuit. Et on retrouve le lendemain matin des dizaines de cadavres décharnés, brûlés au sol, éparpillés un peu partout. Comme si une force s'opposait à eux. Il y a également les anabaptistes. Les anabaptistes qui occupaient la sacristie rouge et qui ont envoyé des missives aux 2 forteresses qui se trouvent un peu plus au sud. Et depuis, les renforts que vous aviez demandés sont arrivés. On en discutera un peu plus tard de ce que vous avez décidé de mettre en place avec eux. Nous avons également des groupes criminels d'orphelins qui sévissent à Saint-Chenil et qui tentent de s'accaparer le quartier. En effet, les faux juges, qui sont une autre faction encore actuelle, sont actuellement trop occupés avec les événements de cour-argent. Et on raconte que les gangs d'orphelins se font de plus en plus violents dans la basse ville. Tout ça, ce sont des camps qui s'allient, qui s'entrechoquent jusqu'à soit cohabiter, soit s'entretuer. On pense par exemple du coup à l'opération Mirage et le protectorat qui peut définitivement tirer un trait sur sa volonté de récupérer la ville. C'était pourtant votre mission à la base. Vous avez d'ailleurs un silence radio total ces dernières semaines. On ne vous répond plus, on ne vous donne plus d'ordre, on ne vous donne plus rien. Tous les principales têtes de l'opération Mirage ont malheureusement sombré dans cette opération. On peut en parler de même de Hamza. Hamza, il y a pas mal de monde dans son entourage qui a péri dans cette opération et on ne l'a pas revu depuis ces dernières semaines. Certains disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il a fui dans d'autres villes comme Montpellier par exemple. Certains disent qu'il est même retourné carrément en Africa. Personne ne sait. Je vais vous demander ce que vous avez fait ces dernières semaines. Est-ce que vous avez maintenu votre alliance avec la Résistance, qui travaille actuellement de pair avec Bayou, qui cherche du coup un terrain d'entente, une conciliation entre les néo-libyens et la Résistance, qui donnerait donc une ville affranchie des cultes en tout cas, pour la majorité. Est-ce que vous avez joué le jeu? Est-ce que vous leur avez laissé le palais? Pour rappel, la Résistance, si Zoé était loin de vous faire confiance, elle avait totalement prévu de vous reprendre le palais de force, si besoin. Ses troupes l'encerclaient même, on va dire, de manière préventive. Est-ce que vous avez tenté de négocier, de faire une trêve? Est-ce que vous les avez accueillis? Est-ce que vous leur avez abandonné le palais? Est-ce que vous avez tenté une contre-attaque, comme vous parliez, par le sud, en utilisant Port-Lagagne pour les prendre en étau à nouveau? Est-ce que vous avez maintenu le contact avec les ferrailleurs, notamment Nestor et Eisenhower? À vous de me dire. En tout cas, sachez que vous avez toutes vos troupes ont pris un sacré coup. On peut notamment parler des Flux, donc en effet, dont une bonne partie de ces sympathisants ont péri dans une série d'explosions qui ont lieu, qui auraient dû détruire la ville. Mais malheureusement, il semblerait que les personnes qui l'ont déclenché, que vous savez être la nuée du Phénix, n'étaient plus assez nombreux à ce moment-là pour mettre à mal leur plan total. Ils ont dû donc se contenter d'une application partielle de ce dernier. Mais vous ignorez toujours les raisons de pourquoi détruire la ville. Est-ce que Crotalk, dont vous avez totalement perdu contact également depuis, est juste devenu totalement fou? Est-ce qu'il l'a toujours été? Est-ce que son plan est juste de détruire tout ce qui se trouve? Là-dessus, je pense que je vais vous laisser la main et vous allez pouvoir me dire qu'est-ce que vous avez prévu de faire. Bah, je pense que ce que Jacquard aurait prôné, du coup, c'est de suivre le plan qui était qu'on a dessiné, hein, du coup,
Et donc, d'autant plus si on avait la confirmation des renforts anabaptistes, à voir si on les aurait attendus ou pas, mais concrètement, on aurait eu juste pu, et même directement après qu'on ait scellé l'alliance, je pense, tout simplement remonter à nouveau dans la ville, prendre record résistance en disant que c'était la nuée du Phénix, et juste venir faire un nouveau siège du palais immédiatement pour buter le reste de la résistance, en proposant aux survivants de nous rejoindre si possible, si ils le veulent. Et du coup, par la suite, on aurait sans doute continué la guerre avec les ferrailleurs d'Africa, en essayant de maintenir l'alliance avec les ferrailleurs de Toulon pour s'assurer le contrôle de la ville, avec au passage la destruction de la nuée du Phénix, du coup. Ce serait ça le plan. Après, à voir, est-ce que voilà, je pense que c'est ce que Jacquard il aurait plaidé comme plan. Ouais, bah, de toute façon, je pense qu'on était un petit peu partis tous dans ce sens-là. On s'était mis d'accord sur faire le dos rond le temps nécessaire de remobiliser les troupes et de faire une contre-attaque par la suite. C'est sur ça qu'on s'était, nous, arrêtés. Et a priori, Ouais. ça va dire des trucs. Ouais, je pense aussi que Mokosh du coup aurait aussi soutenu l'idée que il fallait continuer avec le plan tel qu'on l'avait fait, peut-être juste temporiser un peu comme l'a dit Doric, au début au moins, enfin, le temps de ne pas faire la trahison immédiatement, mais pour ce qui est de Zoé qui voulait récupérer le palais, moi je pense qu'honnêtement on l'aurait fait. Je pense que on l'aurait fait parce que, je veux dire, le palais était déjà en mauvais état et maintenant il a un énorme trou en plein milieu de la cour qui vient depuis les sous-sols. Le truc est prenable de tous les côtés, alors autant que les mecs qu'on veut exterminer soient dans un endroit concentré qui en plus a 300 entrées. C'était bien au final. C'était même plus une forteresse, c'est juste un trou. Et moi, je pense que aussi, je me permets de rajouter que Jacquard, il aurait été pour échafauder un plan un peu en mode noce pourpre. Donc, comme dit, il y aurait potentiellement la prise d'abord de camp, soit en simultané, soit d'abord la prise de camp de résistance, en disant ah oui, mais c'est la nuit du Phénix et tout, on doit se replier dans la citadelle, on arrive. Et quand on se replie dans la citadelle, on les égorge de nuit quand ils s'y attendent pas, un peu en surprise, quoi. Après, moi, ce que j'aurais proposé, mine de rien, c'est que comme j'ai demandé à mes élèves pendant un certain temps de faire des espèces de bombes à gaz, quoi, pour endormir ou mettre groggy les gens. Donc j'aurais imaginé que justement, comme on regroupe tout le monde à un endroit pour faciliter les choses, et bien que justement ces espèces de fumigènes soient lancés dans les endroits stratégiques où on sait qu'il y a les gens qui ont peut-être les armes potentiellement, pour qu'ils soient groggy et qu'ils soient beaucoup plus faciles à amadouer, quitte à faire des prisonniers ou même à récupérer des gens dans notre camp en leur expliquant le pourquoi du comment et essayer quand même pas de faire de la tuerie pour de la tuerie, quoi, parce que mine de rien on aura peut-être besoin de certaines personnes. Donc voilà, de utiliser justement cet atout de fumigène pour que ce soit moins sanglant, quoi. Je pense que littéralement, moi je pense que Jacquard il est d'accord avec ça, mais du coup les funigènes c'est pas trop pratique pour faire un truc moins sanglant. Par contre, si on décide dans ce cas-là, on se concentre sur les leaders de la résistance et juste on dit conseil de guerre machin truc bidule et le gaz soporifique on le fout là-dedans. Ouais. Et là là c'est gagné, quoi. Ouais. Parce que Parce que après, je pense que parmi la majorité des troupes de la résistance,
c'est des gens qui suivent. C'est des suiveurs, ils sont pas tous complètement dedans. C'est vraiment si tu arrives à faire tomber la tête de la résistance, les gens, je pense que tu peux les retourner et leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt de suivre ce qu'on est en train de faire pour Toulon et pour le reste, quoi. Et après, de toute façon, eux, ils pensent à Toulon, ils pensent pas forcément à autre chose que ça. Donc effectivement, si on arrive à faire tomber les têtes de la résistance, on va essayer, on fera moins de morts, quoi. Non, bah ok. Ouais. Mais si ça tourne mal, faut se préparer à massacrer tout le monde, hein. C'est Oui, juste, bah après, on peut toujours avoir des gens en backup qui sont là si jamais les choses s'enveniment pour penser dedans, quoi. Ok, très bien. Donc vous organisez une rencontre avec Zoé et du coup Bayou probablement. Oui. Et vous avez prévu de... Oui, vas-y, dis-moi, Kem. Est-ce que on confirme que du coup, dans l'espace de temps qui s'est passé, il y a eu l'attaque sur le camp de la résistance qu'on est prévu de faire Oui. immédiatement, ou est-ce que ouais, donc le camp de résistance a été rasé dans l'échange où ils ont eu le palais, c'est ça? D'accord, ouais, bah, ça me va. En vrai, partons du principe, on va pas forcément jouer des 2 dés là-dessus, etc. Ça me paraît cohérent, surtout que de toute façon, si vous voulez, vous avez accès à une certaine armada. Oui. Donc, en effet, entre-temps, camp résistance a été rasé. On a attribué tout ça à la nuée du Phénix. En tout cas, c'est sur eux que c'est retombé. Même si vous savez qu'il y a des rumeurs au sein de la résistance qui, quand même, bon, on se pose des questions, quoi. Du coup, Lito vous a rejoint. Je pense qu'il vous a rejoint seul, enfin seul, avec des troupes, mais juste lui. Parce qu'il fallait quand même laisser du monde derrière pour surveiller les forteresses, parce que quand même il y a la guerre aussi en Ibris-Pony, donc il faudrait pas non plus les abandonner trop longtemps. Déjà, j'aimerais savoir ce que vous avez fait de ces années anabaptistes. Bah, je pense que si jamais l'idée c'était d'attendre pour se renforcer, on les a sans doute aussi attendus pour faire l'offensive. Sauf s'ils ont mis trop longtemps à venir. Bah après, en attendant, je pense que l'idéal, c'est qu'ils soient pas vus. Parce que si jamais quelqu'un venait à les voir, il y aurait Ah bah, forcément des problèmes de comment expliquer qu'ils soient là, quoi. même quand ils arrivent aux abords de la ville, faut les faire camper et tout, et faut les faire. En fait, notre plan, faut qu'il s'applique de nuit, tu vois. Oui, Faut qu'ils voilà. rentrent de nuit dans la ville Faut et pas tout. qu'on sache qu'ils soient là, mais qu'ils juste sont en retrait, un peu cachés de Toulon, pour pas que des gens se disent tiens, il y a une armée qui arrive, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Surtout eux. Surtout eux. Dites-vous que la ville, c'est vraiment devenu un vrai gruyère. Tu rentres dans n'importe quelle maison des terres putains, t'es pas sûr que dans le sous-sol, t'aies pas un groupe entier de personnes armées, que ce soit des cadets de la résistance, des ferrailleurs, ou voire même des néo-libyens infiltrés. C'est vraiment... la mort est à chaque recoin de rue. T'as des espèces de mini-milices, ça peut être des faux juges, ça peut être des Toulonnais, ça peut être n'importe qui vont patrouiller, des anabaptistes qui vont patrouiller dans certains quartiers. Et de temps en temps, de manière improbable, ça se croise, vous entendez des séries, alors soit de tirs, soit de hurlements, de cris. Donc c'est vrai que, alors passer une armée entière, c'est quand même un peu risqué, ça se voit quand même. Mais si vous les séparez en petits groupes, qu'ils avancent de nuit et justement comme ça de bâtiment en bâtiment, des trucs qui ont été prévus à l'avance, c'est faisable un petit peu de cacher, on va dire, votre. Puis surtout qu'il y a eu toute la passation des armes, notamment. Parce que normalement, des anabaptistes, c'est pas équipé comme un régiment de l'armée de terre. Donc, ça peut jouer aussi là-dessus. Vous pouvez en fait un peu masquer, on va dire, votre présence, en tout cas au mieux. Parfait. Donc je pense qu'en effet, le plan, c'est qu'on les a pour l'instant gardés hors de la ville, en petits groupes un peu dispersés par-ci par-là. Ouais. Et que là, une fois que notre plan d'aujourd'hui va se déclencher, que les gens seront, enfin que la tête de la résistance sera un peu calmée, là on les fera entrer en scène par rapport à ce dont on a besoin. Le problème étant que Zoé accepte l'idée de faire une espèce de réunion, de conseil de guerre, mais elle veut que ça se passe au palais. Moi, j'ai pas de problème avec ça, hein. Je veux dire, au pire, le gaz soporifique, là, on le fait venir par les clodos,
les gens très sympathiques qui suivent Flux. Et puis voilà, on se crête dans le palais. On demande des garanties un peu bidons en mode ah oui, on veut des gardes à nous aussi, 50-50, je sais pas quoi. Puis Ouais. je veux dire, ils pensent nous la mettre à l'envers, mais au final, c'est nous qui pouvons avoir le dessus. Donc, Ok, très bien. Vous vous rendez donc au palais de Zoé. Vous êtes escorté, j'imagine, par une petite troupe quand même, vos recrues les plus fidèles. Quelques sympathisants de Flux, quelques suiveurs. Et du coup, le gaz soporifique, comment est-ce que vous le planquez? Parce que vous allez forcément être un peu fouillé à l'entrée, mais en même temps, on vous a pas interdit de venir armé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je l'intègre avec moi? Alors ça déjà, totalement. Ah. C'est vrai que c'est plus pratique quand t'as des SDF. Mhm. Toric a déjà un masque à gaz en plus. Toi, Flux, tu peux aussi filtrer si besoin. là, j'avoue bien, on le porte tous sur nous. Mhm. Et on a tous des masques à gaz. Enfin, ça fait vraiment attaque du Joker, tu sais. Ouais. Bah, De c'est vrai que le ouf. problème, c'est que pour vous, ça va être un peu plus compliqué de justifier Bah des non, moi masques. je suis un robot, hein, j'ai un grand manteau. Ouais. Dire si j'ai le droit de venir armé, je demande à ce qu'on me fouille pas. Fais-moi un test Après, je pense que je d'intimidation. peux en Ouais. cacher au moins un dans ma tenue. Pour Ok, ouais. Mokosh s'il y a besoin. Bah, je vais vous demander des petits tests. Tac, tac, tac. Ouais, parce que moi, c'est un peu compliqué de me balader avec un masque à Ah gaz. putain, Ouais, mais ouais, ça va faire un peu louche quand même. J'ai toujours mes lunettes de pilote que je tiens toujours en collier. Mm. Depuis Alors, j'ai pas utilisé. depuis l'acte. Enfin, depuis le. Ouais, je sais même plus. Depuis un moment, ouais. Depuis très longtemps. Je vais temps te pour enlever. demander, Jacquard, un test de psyché domination. Donc tu as 4 dés. Avec une difficulté de 2. Et toi, Flux, je vais te demander un test d'agilité stealth. Avec une difficulté de 2. Et pareil, tu as 2 dés. Mais tu vas peut-être me mettre un dé bonus, vu que tu as le grand manteau, etc. Donc, voire même 2 dés bonus. Parce qu'en plus, t'as tout le trifouille, tout le délire de c'est une armure protégée, etc. Donc en vrai, t'as juste à le foutre en dessous. Bravo. Ça fait 2 réussites. Et une T'as fait comme égalité, moi, 2 évidemment. réussites Putain, et il fait 2 beaucoup de 1. 1 là en ce moment. C'est fou. C'est marrant parce que j'ai vu ton Moi j'ai fait résultat 2 apparaître réussites avant. aussi. Hein. T'as dit quoi, Antoine, pardon? 2 réussites. Ok, Mais oui, j'ai lancé avant toi. c'est faux. Très bien, vous vous pointez. Le palais prône au-dessus de sa colline. Il semble totalement affaissé. Vous voyez encore les brèches qui n'ont pas été totalement comblées dans les murailles. On a juste récupéré les gravats et on les a empilés pour faire comme des digues. Le palais ne représente plus grand-chose. C'est au final devenu un symbole totalement désuet. Et il semblerait que les néo-libyens aient arrêté de l'attaquer. Cependant, vous savez qu'il va vite falloir consolider la ville et la préparer à la défendre parce que forcément, les néo-libyens vont vouloir la récupérer. Et que affronter les légions de fléaux, etc., qui s'y trouvaient, c'était une chose. Affronter les ferrailleurs qui sont venus en renfort, c'était une chose, mais c'était que de simples ferrailleurs. Ensuite, il va y avoir encore plus. Le temps que l'info remonte à Tripoli, qu'ils décident déjà de voir ce qui va en être, avec ce qu'ils vont pouvoir négocier, etc. Qu'ils décident ou non d'un plan d'attaque et qu'ils l'envoient. Ça va avoir un impact. C'est pourquoi vous retrouvez. Donc, déjà, au niveau de l'entrée, vous êtes accueillis par des cadets armés. Comme dit, on vous fouille pas vraiment, parce qu'en effet, Enfin, on regarde juste que vous ayez pas une bombe d'explosif, quoi, mais bon, globalement, c'est normal que vous baladiez armé, ce serait du suicide que de venir ici sans quelques précautions. De ton côté, Jacquard, toi, de toute façon, t'es catégorique. Tu vois un petit gars qui t'approche, et tu lui fais un regard, une espèce de nom de la tête, et
il te touche même pas, tu sais, il te tâte même pas, c'est les poches, etc. Vaguement, il te regarde juste et il te laisse passer. De ton côté, Flux, pareil. Bon, toi, de toute façon, t'es une énigme vivante, surtout pour eux, donc ils sauraient même pas différencier ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas au niveau de ton armure. Vous avancez et vous remontez le long de la première cour. Là, vous étiez positionné. Vous voyez les restes des explosions, que ce soit au niveau des murailles ou des explosifs qui avaient été installés. Et au niveau de la seconde muraille, vous êtes accueilli par Zoé. Elle a une vraie allure de chef de guerre. Elle vous regarde du haut d'un balcon. Derrière elle, vous avez, on va dire, la brume un peu du matin. On est un peu sur ce genre de climat. Quelque chose de très méditerranéen. Ses cheveux, mais surtout des morceaux de tissu un peu déchirés qui volent un peu au vent. On dirait presque qu'elle sort d'un combat. Évidemment, depuis vous vous êtes reposé, vous avez été soigné en tout cas autant que possible. Donc on considère que vous êtes quand même en meilleur état que la dernière fois. Quand bien même certaines blessures ont été suffisamment graves, certains d'entre vous sont trop passés près de la mort pour pouvoir être remis sur pied totalement. Clairement, vous avez des douleurs, vous avez des cicatrices qui ont été laissées. Qu'elles soient physiques ou mentales, vous savez que ce qui s'est passé ces dernières semaines ne va pas vous laisser indifférent. Plus tard, on vous assoit à l'étage, dans une espèce de petite salle recluse, gardée par des cadets au niveau de l'entrée. Bayou est là, à vous attendre, en train de boire un verre. Il est installé et puis il regarde un petit peu le décor qui n'a pas changé, le palais qui est toujours à l'imagerie un peu de Hamza. On a juste décroché certains tableaux, mais on a toujours les tapisseries, les beaux rideaux, etc. Lui, il est assis sur une chaise, les jambes croisées, presque comme s'il était dans un trône. Il contemple le palais comme s'il se voyait déjà y siéger. Et il vous accueille avec un certain sourire et une espèce d'amabilité qui sonne toujours un peu fausse à son égard. Même s'il n'est pas autant dans le rôle que lorsque vous l'avez notamment vu lors de votre première rencontre, où il était très réservé, quelqu'un de très, comment dire, presque détaché de tout ce qui se passait. Là, il s'assume beaucoup plus déjà. Mais on a toujours cette impression qu'il a quelque chose derrière la tête. Zoé, elle est toujours dans cette espèce de rôle sérieux. Évidemment, au centre de la pièce, sur la grande table qui va vous séparer, il y a un plan de la ville. Et évidemment, elle est en train de le regarder, elle lui jette des coups d'œil régulièrement, comme si elle était déjà en train de se poser quelques questions. Vous avez également Verikan, qui est là, qui lui représente les Touloni. En tout cas, c'est ce qu'il a toujours fait. Mais, à votre grande surprise, il y a aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il s'agit de Callisto. Vous tombez sur cette femme que vous reconnaissez du premier coup d'œil comme étant une apocalyptique, qui elle semble beaucoup plus perplexe par rapport à ce qui se passe autour de vous. Elle est clairement pas en train de savourer quoi que ce soit. Elle est pas non plus en train de planifier quoi que ce soit. Elle a plus l'air un petit peu de subir ce qui se passe. Et d'être noyée, son visage un peu comme noyé sous une espèce d'inquiétude constante. Et il s'agit donc de la chef de la Nuée Noire. Aussitôt, lorsque vous rentrez dans la pièce, en attendant, je vais vous choper l'image sur le site de Genesis. Cette dernière commence à sortir son tarot, le mélange, et puis vous jette des regards les uns après les autres et commence à jeter des coups d'œil discrets à ses cartes, comme si elle était en train d'interroger le jeu sur vos personnalités propres, si elle essayait de connaître vos concepts. À quel archétype auquel des 21 archétypes est-ce que vous correspondez le plus? Et d'ailleurs, partons du principe qu'elle tombe sur le bon. Ermite, fier représentant, C'est ça. c'est mon signe. C'est ça, elle tombera sur comment on pourrait dire ça, le droit, je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont appelé en français, je pourrais regarder en fait, simplement la traduction.
la loi pour Jacquard, l'élu pour Efflux, le soigneur pour Toric et en effet l'ermite pour Mokosh. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous placez par rapport à tout ça? Tout le monde semble un peu séparé par cette espèce de table. Il semble y avoir une espèce de négociation qui va avoir lieu. Et vous êtes visiblement les derniers, à part peut-être Callisto, mais après, pardon, Crotal, membre, on va dire, de tout ce jeu politique actuellement présent. Je considère que Lito d'ailleurs se trouve aussi avec vous. Eh bien, je pense qu'on va se disposer de manière à compléter, on va dire, le cercle autour de la table. Mhm. Et on va essayer de mettre Flux qui a les gaz fumigènes là, en dormant le plus sur un des côtés, c'est-à-dire genre proche des gens qui ne sont pas nus. Ok, oui. Sur le demi-cercle conforme, quoi, en gros, il va être sur un des côtés. Ok, d'accord. Bonjour à vous, vous annonce Zoé. Merci d'être venu. Avec plaisir. Elle s'assoit. Tout le monde arrête un peu ses petites occupations. Bayou repose son verre. Callisto pose son jeu de cartes. Et chacun rentre un petit peu dans la discussion. Le moment va être important. Si nous sommes réunis ici, aujourd'hui, c'est que la situation l'exigeait. Là, c'est Zoé qui vous parle. Nous devons faire un point, nous devons conclure et officialiser une alliance entre nous. Chacun devra apporter ses conditions, nous allons en débattre. Et à nous de voir ce que nous ferons de Toulon. En tout cas, chacun ici représente à sa manière une partie de la ville. De mon côté, je serai la voix de la résistance. Et je me battrai pour une Franca libre. Verikan, lui, représentera plus en profondeur les Toulonnais eux-mêmes. Afin qu'ils s'assurent qu'ils gardent leur position en ville. Bayou, de son côté, assurera la présence et le maintien des néo-libyens. Quant à vous, les anabaptistes et le protectorat, souhaitez-vous amener juges et chroniqueurs à Toulon à nouveau? Je pense que je peux les manger. Moi, je vais prendre la parole directement pendant que Jacquard a fini de manger. Non, mais c'est bon. Écoutez, je ne dois pas parler. Je ne peux pas parler au nom des chroniqueurs, mais il n'a jamais été question d'implantation du culte des juges ou du protectorat au sein de Toulon. Ah, dites ça, Mirage. Écoutez, elle n'est plus Qui a parmi nous. rapporté sa tête? Qui a rapporté sa tête? Oui. Si vous voulez, je peux aller la chercher. Mirage ne représente Oui. que Mirage. Voilà. J'ai effectivement fait lors de ma mission, qui est effectivement bel et bien une mission pour le protectorat. J'ai pris de par mon initiative j'ai fait le choix de créer un groupe de juges à Sachnil, mais ce n'est que parce que les autorités de la ville, et je pense en l'occurrence à vous, ne daignaient pas mettre le nez dans ce quartier et ne cherchaient pas du tout à résoudre ces problèmes. Si jamais vous voulez le faire, faites-le. Je vous passe la direction de mes hommes. Vous êtes très capables, du moins j'espère, et éradiquer le crime. Maintenant, il faut... Voilà.
C'est pas question de venir implanter une nouvelle milice en ville ou quoi que ce soit. Et quel était le problème avec les fléaux? Là, c'est Bayou qui reprend la main. Il me semblait que les ferrailleurs étaient... Oui, d'ailleurs, je pars du principe quand même qu'il y a au moins Nestor avec vous. On n'en a pas discuté si vous aviez maintenu le contact avec Nestor et Eisenhower. Ils étaient amis avec Jacquard, non? Oui, je pars du principe que ouais, je pense qu'il y a au moins un Nestor en tout cas 4, parce que c'est vrai qu'il faut aussi quand même la voix des ferrailleurs, mais justement, les ferrailleurs se plaignaient des conditions dans lesquelles Hamza les avait placés, mais cela ne veut pas dire que tout était acheté dans la politique qu'il avait, notamment la présence des fléaux en ville. Beaucoup plus fiable que des faux juges. Quelle emmenée. Allez demander aux habitants de Saint-Chenil si jamais les faux juges sont plus efficaces que les fléaux de Hamza. Allez demander plutôt. Moi je vous pose. Je suis complètement indigné par la présence de l'homme qui s'appelle Verucan autour de cette table. Ce n'est qu'un pourceau qui passe son temps à se goinfrer tel un parasite sur le dos des gens. Ce n'est qu'un criminel qui ne réagit comme n'importe quel chef de nuée. Ce n'est pas un homme de loi ni un homme d'administration. Alors, Ne vous permets pas, je suis né dans cette ville, j'ai vécu dans cette ville. Vous, qui êtes-vous? Les juges. je Vous suis êtes l'homme qui étranger à nos travaille coutumes. à votre place, monsieur. Eh bien, soit, alors que les faux juges restent à Saint-Chenil et découpons la ville en deux. Et les fléaux dirigeront l'autre partie. Ah, je me suis complètement opposé au fait que les fléaux aient un quelconque pouvoir au sein de la ville. Les Africains sont libres de rester s'ils le veulent, et tout comme les Néo-Libyens, tout comme maintenant. je pense Refuser la que- préséance des fléaux en ville et la fureur d'Africa débarquera dans le port dans même pas 6 mois. La ville sera réduite à nouveau à feu et à sang. Il n'y aura plus le moindre faux juge pour en témoigner. Je vous le garantis, à la place Saint-Chenil sera un tas de cadavres. Du coup, moi à ce moment-là, je me tourne vers Zoé et je dis et vous êtes d'accord avec ça? Du coup, le compromis de votre fameuse indépendance? Disons que la résistance a d'autres missions ailleurs. De notre côté, nous n'avons pas l'intention de prendre la ville, nous avons l'intention de prendre le pays. Et pour cela, je suis prêt, on va dire, dans un premier temps, à faire quelques concessions. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à vous proposer de totalement faire sauter la barrière des cultes, de ne pas couper la ville, et de simplement laisser le peuple volontaire la gérer comme il l'entend. Nous plaçons simplement un leader symbolique à sa tête, mais il n'y aura aucune milice de faux juges ou de fléaux dans les rues. Seulement des recrues volontaires, sélectionnés sur le tas. Moi, je vous le répète. Tant que vous Qui êtes prêts viennent à de faire le partout. travail, tant que vous êtes prêts à faire le travail, je vous les donne, mes faux juges. D'ailleurs, je n'ai aucune direction sur eux. Je n'ai qu'une direction symbolique. Si jamais ils veulent se débarrasser de moi, ils se débarrassent de moi. Oui, si jamais ils pensent que je dise des choses justes. Donc si jamais je dis quelque chose, ils m'écoutent. Maintenant, je vous dis, si jamais vous voulez rétablir l'ordre et si vous voulez vraiment faire le travail que Verucan et les Libyens n'ont jamais fait dans cette ville, je vous le dis, ils rentreront dans la résistance avec grande joie. Mais maintenant, venez à Saint-Chenil et établissez présence et rétablissez l'ordre. C'est ce que demandent les gens. Pour ma part, il ne peut y avoir de hiérarchie dans la population. Tout le monde doit être sur un même pied d'égalité. C'est ce que vous cherchiez, je crois, il me semble, depuis fort longtemps. Et ce que vous reprochiez aussi au protectorat, qui établissait des barrières entre la population et les différents clans qui établissaient le protectorat. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de rayer tout ça et de mettre à plat la société. Si vous commencez
à donner par-ci par-là des rênes à des petits chefs, vous rétablirez exactement ce que vous avez combattu. Rendons la ville de Toulouni. Je suis d'accord avec l'hospitalier. S'écrie à ce moment-là Verikan. Ne faut plus de hiérarchie. Plus de. Juste des Toulouni. Enfin, plus évidemment, nous accepterons toujours quelques étrangers venus du protectorat ou même d'Africa s'ils le souhaitent. Après tout, les partenariats commerciaux nous ont été relativement profitables pour le moment. Et nous avons besoin des néo-libyens pour maintenir la paix avec les Homo de Genesis. Et de bénéficier de leurs huiles de Marduk, qu'ils pourraient ainsi revendre aux ferrailleurs. Ouais, qu'à ce moment-là, Nestor, lui, il crache par terre ses pieds. Il a pas du tout l'air d'accord avec Verikan. Pas, mais on pourrait imaginer que la ville soit dirigée par un conseil. Un conseil qui serait composé des différents groupes présents dans Toulon et qui pourrait établir de manière plus ou moins juste une espèce d'équilibre pour le bien commun. Nous pourrions laisser les différents habitants voter pour des représentants. Pourquoi pas monter une assemblée? Peut être envisageable, effectivement. Ainsi, nous aurions l'opportunité, dit Bayou, de quoi créer une démocratie. C'est quelque chose comme ça que vous avez en tête? Chaque faction, chaque culte vote pour son représentant? Je ne sais pas si on peut appeler ça une démocratie, mais au moins une représentation de chaque population présente à Toulon. Ou alors nous interdisons l'appartenance à un culte en ville. Il n'y a pas de représentant de tel ou tel culte qui n'aboutirait qu'à de nouveaux bains de sang. Chacun est juste membre de Toulon, un point final. Alors, je ne sais pas si la population aujourd'hui est assez mature pour arriver à cela, mais si c'est possible. Nous sommes non, je suis résolument contre. Il me semble assez difficile de demander par exemple aux anabaptistes au nom du fait de ne pas être ouvertement d'un culte de retirer leur tatouage ou de demander aux chroniqueurs, je ne sais pas, Non, d'enlever leur masque. ils peuvent rester, mais ils ne seront pas impliqués dans la vie politique de la ville. C'est ce que je veux dire. Évidemment, vous pouvez acheter des fermes autour, commercer, mais la ville, elle, a besoin d'appartenir à la Franca, pas à un culte. Donc vous êtes en train de nier le fait que les anabaptistes sont des franquins? Non, C'est ça je dis ce que vous êtes juste en- que... Si. Vous êtes en train d'établir une catégorie de citoyens, en fait, et pour être Touloni, il faudra être Touloni comme dans votre définition de Touloni. Et donc les franquins qui ne seront pas de votre culte, qui seront anabaptistes ou bien Djamétanes, on peut les oublier. C'est ça hein, l'idée. On pourrait imaginer un leader anabaptiste de Toulon, mais il ne sera pas là en tant que représentant des anabaptistes. C'est ça que je veux dire. Bon, écoutez, de toute façon, je crois que ces discussions durent depuis un peu longtemps. Je vous propose une petite pause. Peut-être y aller. Oui, c'est une bonne idée. Te rejoins Bayou. Une collation peut-être? C'est prévu? Zoé fait une espèce de nom de la tête, mais je vais voir ça. Je vais vous apporter
des trucs. Elle toque à la porte à côté, elle chuchote un ordre à l'oreille d'un cadet. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? Oh, Vous dites que vous n'êtes pas là pour le protectorat. Quel est votre plan? Quel est votre objectif? Ah, je n'ai jamais dit que je n'étais pas là pour le protectorat. J'ai dit que je n'étais pas là pour faire établir, en l'occurrence, la domination du culte des juges sur la ville ou je ne sais quoi. Et donc, Tu qu'est-ce veux que tout vous voulez? savoir, moi, tout ce qu'on m'a envoyé faire ici, c'est éliminer quelques personnes. Maintenant, c'est fait. Maintenant, je ne parle pas au nom des anabaptistes, je ne parle pas au nom des hospitaliers, je ne parle pas au nom des chroniqueurs. Je pense que nous pouvons dire que nous en ferons. Nous voulons la réintroduction des anabaptistes qui représentent une partie majeure de la population, des chroniqueurs qui doivent à nouveau pouvoir accéder à la ville et traiter et prendre part à ses affaires. Nous voulons le retour et l'appui des hospitaliers et la fin de leur discrimination qui est en fait un programme déployé pour leur disparition. Et voilà. Et maintenant, je pense que nous sommes résolument... Vous avez décidé de vous allier avec Bayou, nous n'avons pas décidé. Je tiens à vous le dire, et nous sommes résolument à l'opposé à tout de l'influence suite. de la part des Africains. Écoutez, les ferrailleurs pourraient travailler de pair et avec les néo-libyens et avec les chroniqueurs. Moi, je n'y suis pas opposé, propose Bayou. La seule chose que je veux, c'est ma part. Mais qui veut Je travailler veux... Qui veut travailler avec vous? Je pose la question. À part la résistance qui vous a inclus ici. Certes, le fait de vous avoir inclus ici a permis la fin des combats. Qui veut de vous? Qui veut des néo-libyens à Toulon? Vous nous menacez de nous exterminer jusqu'au dernier. Mais les ferrailleurs toulonnais ne veulent pas de vous? Les anabaptistes ne veulent pas de vous? Les hospitaliers ne veulent pas de vous? Les juges ne veulent pas de vous? Les chroniqueurs ne veulent pas de vous? Moi, je pose la question. Est-ce que la résistance veut vraiment son ancien maître, toujours présent, qui va la traiter toujours avec arrogance, comme vous faites maintenant, comme un citoyen parlerait à un esclave affranchi? Excusez-moi. Je vais vous le dire, qui veut des néo-libyens en ville? Tripol. Et si Tripol veut des néo-libyens en ville, alors il y aura des néo-libyens en ville. Parce que si jamais Tripol n'obtient pas ce qu'il veut, ils vont envoyer des navires de plus en plus gros et de plus en plus chargés. Vous dire comme celui qui s'est échoué là sur la rive? C'est un peu de sérieux, s'il vous plaît, Jacquard. À ce moment-là, ça toque à la porte et vous avez... pour rappel, là, vous êtes en pause. Vous avez la collation qui arrive. Alors, on vous a ramené... on a récupéré en bas dans les caves des jus de fruits un peu exotiques, des trucs que vous n'avez pas trop l'habitude de connaître. On vous les sert. Oui, je disais donc... Nous avons des alliés à Montpellier, nous avons des alliés surtout à Perpignan. Si nous voulons récupérer la ville, nous le récupérons. Je ne vous demande pas de diriger la ville. Moi, ce n'est pas mon objectif. Je ne veux pas être un nouveau Hamza. Simplement, laissez-moi aux rênes du commerce avec les ferrailleurs. Laissez-moi travailler de pair avec les chroniqueurs. Écoutez, vous essayez de parlementer avec moi, mais je vous rappelle que vous avez mis une prime sur ma tête. Et vous espérez que je vais faire en sorte... La faute à qui? La faute à qui? La faute à qui? Mais je n'ai rien fait, moi. Vous n'en êtes pas soucié de savoir si j'avais fait quelque chose, moi. Donc... Contrairement à vous, je suis un homme de parole. Mais je suis un homme de parole, je n'ai brisé aucun lien. Maintenant, donc... c'est comme ça que vous espérez me convaincre. Dites ça aux hommes d'Hamza qui ont débarqué chez moi... armés qui ont tout foutu en l'air, qui ont fouillé dans mes affaires personnelles parce que j'avais soi-disant volé le secret des Anubiens. Écoutez-moi. Est-ce que je l'avais volé? Oui, peut-être. On n'a rien à faire. Nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de négocier. Mais Vous voulez aujourd'hui, mon soutien? c'est à cause de ça que vous avez besoin de moi. Je n'ai pas besoin de vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour avoir mon soutien? Ah oui, et vous travaillez avec Nestor, n'est-ce pas? Nestor, Oui. Combien de temps ils vont tenir vos ferrailleurs une fois qu'ils vont débarquer dans le marais sans huile de Mardouk ni aucune protection?
et que les Homo de Genesis vont commencer aussi à lorgner sur la ville. Combien de Écoutez, temps, à votre avis? je n'en sais rien. Maintenant, moi, tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas de vous. Parce que vous ne m'apportez rien. Donc, si jamais vous voulez qu'on parle d'égal à égal, faites un geste. Tiens, par exemple, expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez mis comme contrat sur ma tête? Vous connaissiez déjà tous les termes du contrat. Vous voyez qu'à ce moment-là, il y en a quand même certains qui sont dubitatifs, notamment Callisto, qui pour l'instant est resté assez silencieux, à part au début, qui commence à entendre parler de contrats, etc. Qui sont pas totalement d'ailleurs inconnus de la nuit noire, parce qu'il y a certains de ses membres qui sont notamment des assassins, justement. Je vous avais prévenu. Si vous me trahissiez, s'il venait à m'arriver quoi que ce soit, j'avais d'ores et déjà demandé à des assassins de m'en prendre à vous. Nous sommes liés, Jacquard, aujourd'hui. Nous sommes comme des frères, mais peut-être que si jamais il nous voyait main dans la main, il comprendrait que ce dernier n'est plus d'actualité. Oui, mais main dans la main, puis je me fais assassiner demain, c'est bien ça? Ce n'est pas mon genre. Oui, mais vous m'expliquez, par exemple, vous n'avez toujours rien fait pour me dire si vous aviez ou pas révoqué ce contrat, par exemple. Hein? J'ai eu affaire à vos assassins. Hein, je sais pas qui est que vous êtes allé voir, mais je vous conseille d'aller voir d'autres personnes, personnellement, parce qu'elles sont mortes. Maintenant, voilà, vous êtes en train de négocier avec moi, vous avez toujours un contrat sur ma tête. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je m'engage. On parle de faire preuve de bonne volonté. Je fais preuve de bonne volonté. Je m'engage après ce rendez-vous, si tout se passe bien, comme prévu. Non, 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 non. Après. Pas après. C'est ça que vous comprenez pas. C'est moi qui ai les cartes en main. Si jamais vous voulez faire quelque chose, c'est maintenant. Vous envoyez un message maintenant, vous envoyez un larbin, ce que vous voulez. Vous envoyez de l'argent maintenant pour mettre fin à ça. Mais si jamais je n'ai pas maintenant et maintenant la fin de ceci, je vous promets une seule chose, c'est que je vais tout faire pour chasser les néo-libyens de cette ville et que ce sera sans vous. Et vous pourrez venir bombarder, si vous voulez, essayer de nous faire peur. C'est très bien, vous ferez tomber la ville dans l'orbite du protectorat. C'est tout ce que vous ferez. Tu vois qu'à ce moment-là, il s'équipe d'une plume, récupère un morceau de parchemin sur la table et commence à rédiger quelque chose. Très bien, je vais vous la faire votre missive. Ah, et ben Mais voilà. par contre, je vous préviens, Oui. parce qu'il y a quand même certaines rumeurs qui circulent sur vous et vos soi-disant alliances avec la résistance. Je les ai entendues, les cadets. Ils sont assez bavards, hein, surtout après un ou deux coups dans le nez. Je ne signerai cette missive qu'après avoir quitté cet endroit en parfait état. Écoutez, Parce que aussitôt que j'aurai signé, vous allez me sortir un canon de votre bras et vous allez m'exploser le crâne comme vous l'avez déjà fait. avec qui? Il y a beaucoup de choses qui se racontent à votre sujet, Jacquard. Je me suis Écoutez, renseigné. Je m'enseigne oui. toujours sur les gens avec qui je collabore. Mais je crois que vous êtes très mal renseigné, parce que si vous étiez plus renseigné, vous saurez très bien que je n'ai jamais trahi la résistance. Et qu'au contraire, si jamais je l'avais pu, j'aurais fait capoter toute cette opération pour me joindre à la résistance. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, mais soit. Mais un contrat étant un contrat, la loi étant la loi, j'exige que nous signions tous les deux, avant de signer ce contrat, un préambulé qui stipule qu'après le contrat, vous vous engagez à signer ce que vous écrivez. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça qu'on procède à justicienne. La loi est la loi. Lex, Dora Lex, mais est Lex. La Du loi est dure, côté de mais la nuée du phénix, de la nuée noire, à ce moment-là, c'est Callisto qui reprend un peu le cours de la discussion et qui, cette fois-ci, elle se retourne plutôt dans ta direction, à toi et Flux. Puisqu'il me semble que tu avais notamment tenté de prendre le contact avec eux à une certaine période, à un peu t'en rapprocher, même si, pour rappel, vous leur avez mis un beau couteau dans le dos à eux aussi. Alors, c'est pas un couteau dans le dos, mais les anabaptistes, vous êtes notamment pris à l'un de leurs navires. La nuée noire n'a que faire des affaires politiques de Toulon. Nous ne voulons pas en faire un QG, nous ne voulons pas diriger la ville.
Nous sommes prêts à la quitter, voire même à vous aider à la défendre en cas de besoin. Cependant, nous allons exiger quelques réponses en échange, notamment sur la présence et les activités de la nuée du Phénix en ville. Nous voulons leur chef, vivant. Est-ce toujours le cas? J'ai cru comprendre que Crotal n'a pas fait d'apparition publique depuis désormais plusieurs semaines. L'avez-vous tué? À ce moment-là, elle fait un tour de table de son regard, elle sait pas trop à qui s'adresser. Elle a détourné son regard du tien de ton côté, Flux. Est-ce que vous répondez? C'est quoi premier degré, je me souviens plus. Est-ce qu'on sait quelque chose à ce propos? Est-ce qu'on a tué Crotal? Non, j'ai pas souvenir Non, on de. l'a Si. pas tué. Non. On Vous l'a l'avez pas tué. On a tué ces autres mecs, mais... Ouais. Lui, on n'a jamais eu affaire à lui, je crois. Enfin, du moins. Les mecs du Phoenix, c'était eux qui retenaient Mirage. Ouais. Mirage, ouais. Oui, mais on l'a pas vu. Ouais. Crotal. Et ils avaient fait une tuerie dans le QG de l'opération Mirage, dans les anciens bunkers chroniqueurs. Ouais, on l'a pas vu, hein, Crotal. Donc, non, on ne sait pas où il est. Je sais pas. Attendez, je vais. Permettez que je concerte mes collègues. Vous savez quelque chose? Bon, je vous dis. Bon, qu'est-ce qu'on dit alors? On ne sait pas où il est, c'est tout. Bah, c'est simple, Mais oui. on dit qu'on a eu affaire avec la baie. Oui, c'est bon. On peut dire ce qu'on a à dire, aucun souci. Oui, donc, nous ne savons rien du tout de la position de Crotal, mais Mirage, qui conduisait donc l'opération du Protectorat, avait passé une alliance avec la nuée du Phénix. Mais le Phénix, qui a dû s'allier à Hamza, peut-être à un monsieur qui est présent, dont j'attends la signature toujours. Enfin bref, s'est retourné à massacrer Mirage dans son QG. Et par la suite, nous avons massacré quelques-uns de ses hommes, mais nous n'avons pas trouvé Crotal. Enfin, je dis massacré. Nous avons tué quelques-uns de ses hommes, en tout bien tout honneur. Aucun sévice n'a été fait à leur cadavre ou quoi que ce soit. Et aucune torture n'a été faite, mais voilà, dans les événements fâcheux qui sont arrivés, nous avons eu affaire à eux. C'est tout ce que nous savons sur eux. Nous Et que savons savez-vous pas... de la nuée du Phénix en elle-même? Bah, nous ne savons pas du tout leurs intentions par rapport à Toulon et pourquoi ils ont commis toutes ces atrocités envers la population, notamment le Grand Résistance, où ils ont saccagé et tué une grande partie des hommes. Honnêtement... Enfin, vas-y Toric, excuse-moi. Mais voilà, je pense que du coup, Crotal doit se cacher et doit fourbir un petit peu de nouvelle attaque, quelque chose d'autre qui irait à l'encontre des gens de la ville et des alliances futures. Vous pensez qu'il souhaite prendre le pouvoir? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne va pas dans le sens des Touloni. Les intérêts de la nuée sont les intérêts, enfin du Phénix sont les intérêts de la nuée du Phénix, nous ne les connaissons pas. De là, vous me demandez, écoutez, vous savez, moi pour juge, sauf votre respect, apocalyptique, c'est un peu tous les mêmes. Hein. Je veux dire, ça prend des bourgeons, ça danse en bolas, ça fait des caravanes avec des feux, bon, voilà. J'en sais pas plus. Et pourtant, lorsque je tire les cartes, le résultat est toujours le même. Peut-être que les nuées se ressemblent toutes à vos yeux, mais le tarot semble avoir fait un focus, disons, sur la nuée du Phénix, qui semble s'être éteinte en même temps que toutes les autres nuées s'éteignent sur la côte franchéenne. Donc, si jamais, imaginons, qu'est-ce que vous souhaitez, in fine? Vous dites que vous êtes prêt à évacuer la ville si jamais... Notre QG actuel se trouve en Corse et il nous convient très bien. Très bien. Nous avons Mais- toujours été ici pour effectuer du commerce.
Oui. Donc ce qui est profitable à nous tous. Bien que je suis moi-même lucide, je sais très bien que je préfère avoir une nuée qui est entre guillemets disciplinée et bien organisée. Et de toute façon, il y aura toujours des problèmes de ce genre. Mais plutôt que d'avoir des nouveaux inconnus qui font n'importe quoi. Donc, Oui. vous voulez rester en ville, faire du commerce. Je Oui. pense que ça convient à tout le monde. Et si vous voulez, vous pouvez récupérer le bateau qu'on vous a pris aussi. Eh bien, restez en ville et nous vous proposons donc d'accomplir vos demandes et d'éliminer ce qui reste de la nuée du Phénix, ou du moins de ses dirigeants, si j'ai bien compris qui font vos demandes. Je souhaite que vous me capturiez leur chef et que nous leur rameniez. Nous allons interroger son cas. À ce moment-là, il y a Bayou qui a terminé d'écrire son truc. Excusez-moi, Jacquard, j'ai oublié mon seau chez moi. Vous savez, dans ma demeure, il doit probablement traîner sous un meuble, brisé en deux par une armada de fléaux. Cela vous dérange si jamais je le récupère plus tard? Oui, un contrat est un contrat, et même si j'accepte que vous ne signiez pas le contrat, si jamais nous ne signons pas le préambule, je déclare qu'il est caduc et que je ne ferai pas ce qui est convenu et que c'est comme ça. Je Alors, le dis. vous parlez bien comme un juge. Bon. Mais Il ce y n'est aura pas Lex, dramatique si le Lex. contrat n'est pas signé. Je veux dire, nous sommes Il y aura d'accord. Lex, Lex. Un point, c'est tout. La loi Mais est dure, est-ce mais que- c'est la loi. Est-ce que vous avez Ainsi forcément, parla le prophète. est-ce que vous avez forcément besoin de votre sceau? Vous pouvez pas apposer une simple signature qui est connue de tous. Écoutez, le pot est très bien. Je trouve que c'est très bien. Mais car si le sceau n'est pas ici, il ne pourra pas faire grand-chose. Eh bien, on peut aller le récupérer ou ajourner la réunion pour le faire. Mais je le dis. Tant que ce Non. document ne sera pas signé en bonne et due forme, je ne fais rien. À ce moment-là, il dit autant pour moi. Je viens de le retrouver. Vous voyez qu'il sort de sa poche. Et mais il vous observe. Il vous observe longuement avec une certaine attention. J'avais l'esprit ailleurs. Autant pour moi. Il commence à faire chauffer et fondre un petit peu de cire. Moi, ça me fait rigoler. Honnêtement. Moi, le fait le oh non, il était là, ça me fait vraiment rigoler. Moi, quand je rigole un peu comme ça. Ok. Bon, quand je rigole. Pendant ce temps-là, Lito, tu vois que d'ailleurs, il te regarde, mais d'un air. Alors, en plus, bon, je vais pas surinterpréter Lito, parce que c'est quand même ton personnage à la base, mais il faut se dire que là, actuellement, les anabaptistes, ils ont à peu près les moyens de prendre n'importe qui en ville. La garder face aux néo-libyens, pas forcément, mais en tout cas, prendre la ville, ils roulent sur tout le monde, parce que vous êtes surarmés et vous êtes surnombreux. Et en plus, vous avez pas combattu avant, à part les anabaptistes qui étaient déjà présents. Mais bon, évidemment, Lito, lui, il est resté dans le délire d'eux, ils sont pas là pour négocier. Donc, il va pas dire que s'il veut faire taire tout le monde et que ce débat-là n'a aucun sens, s'ils veulent, ils peuvent prendre la ville. Juste, il observe. Ça m'a pas Donc, je pense qu'il te jette quand même un regard à ce moment-là. Moi, pendant qu'il fait ça, je Mm. commence à tourner ma tête en direction de Flux Mhm. et il lui fait un regard genre bon, on va pas tarder à y aller parce que ça commence à me casser les bonbons là. À ce moment-là, On a que du trop, coup, ouais. ce Bayou pose son cachet, il signe le document. Il te le fait lire, Jacquard, et le truc Ah oui, est oui. globalement en ordre. Hein. En vrai, de toute façon, c'est pas très très compliqué. Il n'y avait pas 50 trucs à écrire non plus. Oui, Et un préambule un document pour dire qu'il va signer un autre document s'il sort vivant après. C'est très bien. du coup, il va toquer à la porte, tendre le message à l'un de ses conseillers. Enfin, l'un de ses conseillers, un de ses messagers, pardon. Donc le messager, il Un part et néolibien qui l'avait accompagné. il s'en va quoi. Ouais. Dans la pièce à l'heure Et actuelle. on est su- Pardon, excuse-moi, vas-y. Mm. Vas-y, Flux. Non, vas-y. Du coup, dans la pièce, mis à part les chefs, les différents chefs que nous sommes, il y a qui? Tous les sous-fifs sont aux portes. Ouais, donc là, on est vraiment que Ouais. entre nous. En fait, pour vraiment vous le décrire plus précisément, c'est vrai que c'est une pièce, une grande pièce avec une assez grande hauteur sous le plafond, mais avec plusieurs portes. Et par exemple, là, la porte à laquelle vient de toquer
Bayou n'est pas la porte par laquelle vous êtes arrivé, ni la porte à laquelle avait toqué Zoé tout à l'heure. Parce que c'est une espèce de grande pièce qui communique avec pas mal d'autres endroits. Ouais, donc en du gros, palais. si chacun pourrait partir par une porte et se barrer, quoi. Chacun pourrait tenter de s'enfuir en effet par une porte différente dans l'île. Eh bien. Vous remarquez que Bayou ne retourne pas s'asseoir. Il fait quoi? Il reste devant la porte? Il Il reste reste devant la debout à porte. côté de la porte. Il est adossé au niveau du mur. Eh bien, pouvons-nous reprendre officiellement les négociations? Oui, allez-y. Moi, ce que je vais faire, Il ne bouge pas. je vais me lever également Mhm. et je vais me diriger vers lui, mais de façon amicale, hein, genre pas ça. Et je vais lui tendre la main, comme si, tu vois, de sceller la bonne entente. Et du coup, je vais dire, Bayou, je tiens à m'excuser par rapport à tout ce qui s'est passé. Bien vu. Ok. Et J'aime bien ce qui se passe. je tiens à consolider notre future alliance par une poignée de main. C'est donc vous qui m'aviez dénoncé à Hamza. Je dois l'avouer, c'est bien moi. Vous avez mis en danger la vie de Jacquard. Vous en avez conscience. Et la mienne. C'est vrai que J'ai à l'époque pensé que ce risque était peut-être nécessaire. Moi, je me lève aussi. Et donc je lui Ok, tends, fais-moi. je tends la main quand même. Tu vois quand même qu'il a la main, j'ai ma main qui est tendue Ouais. vers lui. Fais-moi Je un lui test attrape la de main. charisme. Négociation, on va dire. Est-ce que Avec je peux lui des- attraper la main? Bah, tu t'approches aussi. Pour l'instant, il hésite. Honnêtement, vous l'avez capté, l'histoire du saut, c'était pas. Du coup, il avait pas oublié, évidemment, qu'il s'en était pas rendu compte. Il a quand même flairé que vous étiez un peu louche. Il a réussi son test. Et vous avez foiré le test de est-ce que c'est important d'avoir fini de signer le truc maintenant? Parce qu'a priori, pour vous, c'était très important qu'il ait fini de signer maintenant. Et ça pouvait pas attendre plus tard. Donc Alors, il est. par contre, un charisme, peu négociation. Ouais, tu Et- vas me faire 2D. J'ai que 2. Fais-moi tes 2D déjà, Torik. Parce qu'en même temps, tu joues un peu la corde sensible. Alors, Ah, j'ai ouais, et- un succès, dont un déclencheur. Déclencheur. Je vais l'opposer à un test d'intellect. Oui, il en a beaucoup plus que moi. À toi, Jacquard, en effet, il en a plus que toi. Ok. Est-ce que je peux bouler Torik et saisir ah, pourquoi je mets tout le temps son nom? Bayou Bayou, oui. Est-ce que je peux tenter un jet? Pourquoi? Pour me balancer? Pareil, en mode. Mais tu le joues comment? Comment est-ce que tu l'approches? En mode vénère? En mode amical? Oui, Sur des je m'approche hostilités. vénère, mais je dis Torik. Et Donc là, si je comprends bien, on ouvre les hostilités donc maintenant. C'est ça? comprends ce que t'as à comprendre. Ok. Donc est-ce que je peux faire ça ou pas? Vas-y, fais-moi un. Disais- Tu m'as dit de manière amicale aussi? Non, Non. non, je suis visiblement énervé, mais je me dirige plus vers Torik de premier abord que Bayou. Bah, tu vas me faire un test de psyché domination, écoute. Je vais l'opposer aussi à l'intellect, je vais refaire un deuxième test. Ouh, 2 têtes de mort, rien de plus. Ok. Échec critique. Ouais, tu t'approches, donc dans le but de lui saisir la main, c'est ça? Ouais, in fine, de le choper, Ouais. de moins d'avoir une empreinte sur lui, quoi. Tu vois que en effet, il était sur le point de serrer la main à Torik. Ça passait. J'ai fait que des faces blanches. Mais au moment où tu commences à te lever, en fait, tu perds patience et tu te lèves un peu trop tôt. Ta démarche, elle est un peu trop accélérée. Et tu vois que ça suffit, ça fait tilt dans sa tête.
Et alors que tu te trouves à quelques mètres, il retire sa main qui est en train de s'avancer de celle de Torik et vous dit désolé, j'ai affaire. Et il commence à. Il ouvre la porte à côté. Bonne Ouais, chance pour les négociations. Mais moi, je suis quand même à côté de lui, on est d'accord. T'es juste à côté, ouais. Ouais, voilà, donc. Là, il s'apprête à te claquer la porte quasiment au nez. Ouais, non, mais là, à ce moment-là, perdu pour Il a perdu. vraiment flairé que ça puait. Ouais, vas-y, dis-moi. Perdu pour perdu, de toute façon, je me jette sur lui. Et j'imagine que le fait de me jeter sur lui, ça va déclencher la suite Ouais. des événements, tu vois. Ok, très bien. Vas-y. Donc, du coup, Torik, tu décides de te saisir. T'essayes de quoi? De le saisir à l'épaule, c'est ça, par exemple? Ou Ah par le bah bras? je me jette sur lui, enfin je Ah oui, suis pas d'accord, voilà. ok, donc parfait. Bon bah tu vas me faire un test de body brawl alors, 4D. Je vais opposer, on va faire une défense... Ouais, une défense active hein, quand même. Parce que là il a quand même conscience et qu'il faut qu'il se tire le plus rapidement possible. Ok. 3 succès dans un déclencheur. Ouais, ça passe. Ça passe. J'ai fait une réussite, 2 têtes de mort et 5 faces blanches. Vous avez quand même le temps de le surprendre. Il s'est quand même un peu fait avoir par le petit discours larmoyant. Enfin, il s'est un peu trop abaissé sa garde. Et au moment où il commence à se barrer, tu commences. Donc tu fais quoi? Tu te jettes dessus? Ah oui, je le plaque comme si je voulais le plaquer au sol, quoi. Pour Ok. qu'il Mais- bouge plus, ouais. quoi. Ok, même carrément, en fait, tu vas le plaquer. Ça peut être plus intéressant de dire que c'était une porte qui se tirait, tu vois. Mm. Et donc, il ouvre la porte, il y a les 2 gardes en faction derrière. En fait, tu le replaques et du coup, ça claque la porte, mais du coup, il reste dans la pièce avec vous. Oui. À ce moment-là, il y a Zoé qui commence à se lever d'un seul coup. Mais qu'est-ce que vous faites? Et Flux!